Hello, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Evnora et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. Donc en fait, ce sera une vidéo en collaboration avec deux autres couturières. Donc Mathilde de la chaîne Méthode Mathilde et Solène de l'élégance à la française. Donc deux couturières hors pair et nous avons eu la chance de pouvoir tester un patron de la marque Belen Paris en avant-première. Donc ce sera un petit top d'été de trois façons différentes. Chacune notre style, nos envies dans ce patron. Donc j'espère que ça vous plaira. On va s'appeler par visio, donc voilà, pour se rencontrer, pour discuter. Je vais les appeler tout de suite, c'est parti. Salut! Bonjour, moi c'est Mathilde, j'habite à Paris et j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a très peu de temps, ça s'appelle Méthode Mathilde. Aujourd'hui on va voir ensemble la coupe du tissu, le montage et les finitions. Alors vous avez vu le patron, il est trop beau. Ouais, il est trop beau. Je pense que je vais faire plutôt la version avec les fronces, avec les manches qui vont être plutôt resserrées et avec un petit lien pour les fermer. Parce que ouais, je pense que c'est celle que je préfère. Et vous préférez laquelle? Bonjour, moi c'est Solène de la chaîne L'élégance à la française. Comme Mathilde, j'ai créé ma chaîne très récemment, au mois de décembre. Je parle principalement d'élégance, mais je fais aussi beaucoup de bilan couture parce que je couds une grande partie de ma garde-robe et je m'inspire beaucoup de la haute couture dans mes créations. La pudeur, c'est se respecter soi, mais c'est aussi respecter les autres. Alors, quelles sont les limites de la pudeur? Je pense que je vais faire le bénitier. J'adore, je trouve ça hyper féminin avec le petit décolleté. Moi je crois que je vais préférer plutôt celui qui est corseté avec les lassages, là, parce que j'avais trop envie de me faire un corset un peu avec des lacets. Parce que j'en ai fait un peu avec des lacets dans le dos, et là je me dis, bon bah c'est cool, ils sont devant, et avec les manches et tout, je trouve ça trop beau. Donc, je pense que je vais faire les manches. Avec le lassage. Et alors, vous avez des idées de tissu? Trouver une petite soie blanche pour l'été, ça sera trop mignon, ce sera léger. Donc voilà, je vais tenter parce que j'ai jamais cousu vraiment de la soie, c'est un peu délicat pour moi, donc c'est un peu le challenge, voilà. Moi j'ai trouvé un tissu mais très flash, c'est une sorte de fuchsia qui pète et je me suis dit que ce serait cool. C'est une soie aussi, c'est une sorte de serge de soie. Et puis moi, je suis une petite joueuse à côté, hein. Pourquoi t'as choisi quoi? Moi, j'ai trouvé un Vichy. C'est du coton, c'est facile à coudre, ça va. Ah, c'est trop cool. Par contre, un Vichy, t'as les raccords. Après, ça dépend si c'est des petits carreaux, ça se voit pas si t'as pas. C'est des petits carreaux, mais je vais quand même faire les raccords. Ah non, un vêtement de bonne qualité, c'est des raccords, hein. C'est pas possible. Bah bien sûr, je suis d'accord. Ouais, c'est sûr. Bon, trop cool. On va vous montrer un peu chacune nos toiles. Et ensuite, on vous retrouvera pour le vêtement terminé. Bisous les filles. Ok. Bon, bah, salut les filles. Bisous, salut. Hello, donc on se retrouve aujourd'hui dans mon petit atelier. Donc ma première étape, ça va être de monter une toile. Donc je vais décalquer donc, ce patron là sur une toile de coton assez classique pour ensuite l'essayer et voir en fait si j'ai des modifications à apporter. Parce que quand vous faites un patron que vous achetez, c'est important d'essayer d'abord de faire une toile parce qu'il a dû être créé pour un corps assez différent du vôtre. Moi, j'ai choisi de travailler la version qui est celle-ci, donc qui est hyper cintrée au niveau du corps et qui est corsetée, donc avec du lassage devant. J'ai choisi aussi la manche qui est resserrée avec le petit volant. Il y avait plusieurs options de manches. Mon patron se présente comme ceci. Donc j'ai une grande manche assez imposante, je pense qu'elle va être super belle, bien volumineuse. Et j'ai ensuite donc 5 petites parties, donc 3 pour le devant et 2 pour le dos. Donc ça c'est des petites parties donc, qui vont venir s'assembler et qui vont créer en fait la forme un peu corsetée avec les découpes etc. Je monte ma toile et on se retrouve dans 2 minutes pour l'essayage. Du coup voilà ma toile, je vais vous la montrer un petit peu mieux. Donc là en fait on voit que c'est un peu le bordel, j'ai mis la patte en fait en dessous avec des épingles parce que normalement il faut l'accrocher avec des petits crochets, mais on voit que ça tire beaucoup quand même, donc je pense que je vais devoir rajouter un peu au niveau de la poitrine.
Je pense que je vais devoir redonner un peu ici. Je sais pas vraiment si je vais redonner par ici ou par le côté. J'ai fait cette forme en fait qui est la forme corsée. Mais au final, je crois pas que ça m'aille très bien. Je suis assez courte de buste, donc je pense que je vais plutôt faire la version cropped avec le petit volant en bas. Ça sera beaucoup plus mignon avec un taille haute. Donc voilà, donc ça devrait le faire. Et au niveau du dos, ça m'a l'air pas mal. Donc voilà. Je ressemble à rien. Je sais que Mathilde et Solène vont faire des super belles toiles. Je viens juste de finir ma toile. Il faut que j'arrive à accrocher tout ça. C'est pas évident parce que j'ai fait un truc à l'arrache. Oh là là. J'ai l'impression d'être une femme de l'ancien temps. Oh, j'aurais adoré cette époque. Et voilà, on serre. Alors derrière ça fronce, c'est normal, c'est parce que je n'ai ni entoilé ni doublé le prototype. C'était vraiment pour voir si ça m'allait bien, si je n'étais pas trop serrée. Alors ça c'est le bénitier en haut, donc après vous savez il y aura un petit point comme ça, ce sera plus décolleté, ce sera beaucoup plus féminin. Alors ici ça baille, c'est vrai, mais il faut savoir que dans le patron, après ici il y aura un petit lien dans le dos. Donc techniquement avec le lien dans le dos, ça va venir tirer en arrière. Donc je ne retire pas, je suis les conseils de Myriam. Je laisse comme ça. On voit un petit peu le soutien-gorge quand même sur le côté. Après c'est vrai qu'il faut dire que j'ai un soutien-gorge avec des bretelles très décorées. Donc peut-être que quand ce sont juste des bretelles normales, ça ne posera pas de problème. Ou auquel cas je mettrai, vous savez, les soutiens-gorge en silicone que l'on vient coller. Puis derrière c'est free. Parce que ici, autrement, on voit mon attache de soutien-gorge. En soi c'est pas très gênant, mais voilà, sachez que les soutiens-gorge en silicone c'est possible. Je vais montrer. Moi j'ai la fâcheuse habitude de les laisser coller. Les gars qui collent, c'est pas sexy. Voilà, donc c'est ça. Quand vous voyez comment ça colle sur mes doigts, je vous rassure, ça va coller sur vos seins. Donc vous venez le plaquer comme ça et je pense que ça ne se verra pas du tout. Alors pour les manches, après il va y avoir un petit biais ici et ça va venir froncer ma manche. Et ce sera comme ça. Je trouve que ça fait un peu pirate, je trouve que c'est trop long. Il faut savoir que je fais 1m59 et le patron est fait pour une femme d'1m70, donc je peux me permettre d'enlever. Vous voyez, si j'enlève 10 cm, je pense, ça c'est déjà un petit peu mieux. Ok, bon bah, je vais faire comme ça. Allez, on se retrouve pour la couture. J'ai terminé de coudre ma toile, j'aime vraiment trop le résultat. Bon alors je l'ai pas encore essayé mais j'adore les petites fronces, je trouve ça super joli, très romantique. Le petit nœud également, je l'essaye et je vous montre ce que ça donne. Voici le petit haut, la toile, le décolleté carré aussi, qu'est-ce que j'aime ça. On en voit beaucoup en ce moment mais je trouve ça super chic. Il est un peu grand pour moi mais j'ai envie de dire que c'est de ma faute parce que je fais un 34-36, j'oscille en fonction des marques. Et là j'ai choisi de couper un 36 parce que j'ai un petit peu de poitrine et que je me suis dit que j'allais être plus à l'aise. Mais ça fait que sur le reste du petit haut, je trouve ça un petit peu large. Mais écoutez, c'est assez facile à modifier, donc pas de problème. Le dos donne ça. Les épaules, on a l'impression qu'elles tombent un petit peu, mais ça c'est parce que, écoutez, il y a normalement un petit lien dans le dos que j'ai oublié de couper et de coudre. Donc c'est pour ça qu'elle tombe. Mais j'ai aussi un petit peu moins d'épaules que quelqu'un qui fait des mesures 100% standard. Donc je vais peut-être enlever ici également. Il est trop mignon, j'ai hâte de le porter tout l'été. Je vais effectuer ces modifications et ensuite je pourrai passer à la couture. Ça y est, j'ai découpé toutes mes pièces, je peux passer à la couture. Je commence par la couture de la doublure. Vous voyez, j'ai fait attention à faire les raccords parce que c'est un Vichy. Et c'est parti! J'ai fait moi-même mon biais avec ce petit instrument, c'est super pratique. Et je fais la version bénitier. J'ai déjà préalablement fait le petit tournis, voilà, sur tout le long, c'est nickel. Et ici, je vais faire des fils de fronce sur les côtés. Voilà, et là l'objectif c'est de bien répartir les fronces pour que ce soit propre. Et voilà où j'en suis. À la fin, quand je le mettrai sur moi, pour bien doser le décolleté, je ferai un petit point comme ça. Ça permettra que ce soit encore plus joli. Voilà à quoi ressemble ma manche une fois finie. Ensuite, pour éviter que la couture, que le surjet ici vienne se déplier, je vais venir faire un point droit ici, avec une petite pointe enlevée là pour que ça fasse propre. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire 2 fils de fronce en bas de la manche, puisque après on va venir mettre un biais. Voilà, c'est une manche froncée. Et là, je viens mettre le milieu du biais au niveau du milieu de la manche. Ma manche est montée, vous voyez, c'est tout propre. Et j'ai fait le petit nœud. Là, le petit top est quasiment terminé. Il me reste plus qu'à poser les volants. Vous voyez, j'essaye de répartir les fronces au mieux. Ça m'a l'air bon, à part celle-ci qui est un peu grande.
Le tissu que j'ai choisi est une soie fuchsia. Elle fait beaucoup plus vive à la caméra que ce qu'elle n'est en vrai. Ce n'est pas une soie fluo non plus. C'est un sergé. Je vous montre d'un peu plus près. Si j'ai choisi cette couleur, c'est parce que je me suis dit que ce serait cool avec un jean un peu brut et des petites sandales en été. Et puis j'ai jamais cousu cette couleur, donc ça me faisait plaisir aussi d'avoir une pièce aussi vive dans ma garde-robe que je me serais cousue. J'ai découpé tous mes morceaux, j'ai commencé à les assembler. Finalement, j'ai mis du thermocollant sur une grande partie du haut. En fait, partout sauf sur la partie qui sera froncée parce que je trouve qu'avec des fronces, vaut mieux pas mettre de thermocollant. Je vais doubler quasiment tout ce haut. La seule partie que je vais pas doubler, ce sera la manche. Je vais continuer la couture et je vous montre 2-3 petits trucs. Voici la partie qui se placera sur ma poitrine que je vais venir froncer. Nous avons en bas le tissu extérieur, ici la doublure. Je vais placer mon lien à l'intérieur. Je vais le piquer ici à l'extrémité de ma partie froncée. Et je vais venir faire un point le long de la partie supérieure de cet empiècement. Il est tout à fait possible de faire ce point sans mettre le lien à l'intérieur, de mettre une grosse épingle à nourrice au bout du lien et ensuite de le faire coulisser à l'intérieur. Personnellement, je préfère le mettre directement. Voilà comment est-ce que ça se passe pour la partie froncée. Ça avance, ça avance. Bon, à l'intérieur, c'est pas encore ça. Donc ça, ce sont mes 2 empiècements du dos. Et en fait, sur le dessin du modèle, normalement, ça se ferme avec des liens dans le dos. Mais je porte tout le temps des soutiens-gorge. Donc je vais plutôt mettre un zip. Étant donné que le haut est resserré à la taille, pour que je puisse l'enfiler, il ne faut pas que le zip s'ouvre de haut en bas. Je serai bloquée, écoutez, ça va pas me servir à grand chose. Donc je vais le placer dans l'autre sens. Mon zip s'ouvrira de bas en haut. Je vais commencer par fabriquer les liens qui vont venir se placer sur le milieu devant et du coup le laçage aussi. Donc j'en ai 2 grands. Donc maintenant je vais utiliser mon petit outil magique qui est une petite barrette en métal en fait pour retourner du coup les spaghettis. Et voilà, des beaux cordons bien repassés. Maintenant je vais assembler donc la partie supérieure du corset avec sa doublure. Et je vais bien faire attention de ne pas oublier de mettre ma petite patte que je vais fabriquer aussi. Et voilà. Je vais monter les manches et ensuite on se retrouve pour le résultat final avec Mathilde et Solène. Ici j'ai mis des petits crochets sur ma patte, mais parfois je pense que je vais la porter en fait juste en la repliant comme ça parce que c'est vraiment trop beau d'avoir le laçage sur la peau. Et donc j'ai rajouté 2 petites baleines au décolleté pour maintenir vraiment le laçage sur ma poitrine. Parce que comme j'ai beaucoup de poitrine, ça avait tendance à se resserrer et c'était pas joli. Donc là maintenant ça tient super droit et j'ai un peu plus de maintien sur le soutien-gorge, donc c'est cool. Ça y est, c'est terminé, plus qu'à l'essayer.